Bonjour et bienvenue à Voyance Gratuite. Je suis Abélina Saint-Just, médium spirit et channel. J'ai grand plaisir à vous accueillir pour cette troisième vidéo sur la foire aux questions. Nombreuses sont les questions que vous m'adressez par Facebook et également sur le site. Vous retrouverez tout en description. Pensez à vous abonner et nous suivre car vous pourrez aussi bénéficier d'une voyance gratuite. Je fais régulièrement des tirages au sort sur l'ensemble de mes abonnés. Alors aujourd'hui, j'ai regroupé des questions que l'on m'a adressées de la France, mais également de l'Europe, en tout cas de pays francophones. Donc j'ai eu grand plaisir à regarder tous vos gentils messages. Un grand merci à vous pour votre confiance et vos gentils mots doux. Allez, on y va. Première question. Quelle ambiance faut-il pour pouvoir faire de la voyance ? Alors, je pense que la question va dans le sens, est-ce qu'on peut faire de la voyance de rue par exemple? Est-ce que l'on peut être en voyance à n'importe quel endroit? Alors sur ce sujet, et pour mon expérience évidemment, je vous dirais que à partir du moment où l'on est médium canal, c'est-à-dire sans support, sans besoin d'interpréter que ce soit des cartes, des runes ou tout autre support, vous ouvrez votre canal et vous êtes en connexion. Il m'arrive très fréquemment aux grandes dames de mon fils de faire mes courses et de me retrouver à recevoir énormément d'informations pour une caissière, pour une personne que je croise dans une allée, et j'ai beau me dire je suis en train de faire les courses, non, je coupe mon canal. Si c'est important, en général j'entends mes guides qui me rappellent à l'ordre en me disant s'il te plaît, tu vas voir cette personne, tu te présentes, peu importe ce qu'elle va penser, c'est important que l'on puisse lui délivrer tel message. Donc je dirais l'ambiance, c'est simplement déjà d'être soi-même. Alors je n'ai aucun mérite, étant médium de naissance, je suis connectée du soir au matin et du matin au soir. Peut-être pour d'autres voyants, d'autres médiums, il y aurait d'autres façons de vous répondre, mais pour ce qui me concerne, l'ambiance, c'est simplement d'être tel que je suis, dans le partage et la bienveillance, et d'accepter que je ne suis qu'un messager entre l'astral et le terrestre, et qu'à partir du moment où on a ce privilège et cette connexion privilégiée de nous transmettre un élément pour autrui, eh bien je fais fi de mon désir du moment, je fais fi de ma fatigue ou peut-être de ne pas avoir l'envie de communiquer à ce moment précis, mais les messages sont tellement importants pour les âmes qui les reçoivent que j'essaye, et que ce soit à quelque endroit que ce soit, de transmettre. Alors évidemment, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, fatiguée ou pas, je peux avoir des difficultés pour me connecter. Je reste un être humain avec mes forces et mes faiblesses. Et à ce moment-là, j'essaye vraiment d'aller chercher le plus possible de mes ressources d'amour inconditionnel pour recevoir ces messages et puis les transmettre aux personnes que je croise, si ce n'est effectivement pas dans mon cabinet, dans le cadre du travail. Donc pour répondre à la question, dans quelle ambiance faut-il être pour faire de la voyance? Déjà une ambiance intérieure d'amour, de bienveillance et de partage, c'est essentiel. Faire cela pour uniquement, j'allais dire, remplir le frigo, c'est une chose, c'est mon travail, je paye mes charges comme tout le monde. Par contre, évidemment, c'est transmettre. Donc c'est être un messager, un transmetteur, un intermédiaire. Donc il faut le faire avec le cœur. Donc je dirais que l'ambiance, elle est plutôt à ce niveau-là, c'est l'ambiance intérieure. Il m'est arrivé d'être sur le quai de gare, extrêmement bruyant avec beaucoup de passages, et pouvoir être totalement connecté, simplement parce que mon regard s'est placé sur une personne, et à ce moment-là, on m'a dit s'il te plaît, est-ce que tu peux avancer, est-ce que tu peux lui dire ceci, est-ce que tu peux lui dire cela. Donc pour moi c'est beaucoup plus ce qui compte, c'est l'ambiance intérieure, et je veille à chaque lever du matin de me connecter avec amour et bienveillance à l'ensemble de mes guides, à mes défunts, en leur disant voilà, je suis prête, je suis à disposition, faites de moi ce que vous voudrez aujourd'hui pour transmettre tout ce qu'il y a lieu de transmettre, afin que les âmes puissent grandir, s'éveiller au mieux possible. Voilà, première question, j'espère avoir répondu au vu de mon expérience personnelle. Deuxième question, comment faites-vous pour vous connecter? Alors ça, c'est la grosse question. J'ai longtemps moi-même cherché à comprendre comment cela fonctionnait, puisque je l'ai expliqué, je suis médium de naissance, et donc je ne me suis pas forcément rendu compte de comment ça fonctionnait. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que la connexion, c'est vraiment un moment, je suis soit sollicitée par mes guides,
soit c'est moi-même dans le cadre du travail, je vais vous accueillir, que ce soit par téléphone, par Skype ou en vis-à-vis, je vais vous accueillir et à ce moment-là, je me connecte à mes guides, je leur demande assistance et ouverture des portes du livre de votre vie, donc que sont les annales akashiques. À ce moment-là, plus rien ne m'appartient, ce qui est transmis de l'au-delà, de l'invisible. Par contre, lorsque je suis en consultation et que je suis connectée, c'est vrai que c'est une connexion qui me vient naturellement, puisque c'est un moment qui est dédié. En dehors de la consultation, pour se connecter, bien sûr, c'est se mettre légèrement en retrait, faire le vide en soi pour accueillir l'ensemble des messages qui vont être transmis. Que ce soit des messages d'êtres défunts, ou que ce soit des messages de l'au-delà, du monde de l'invisible, d'êtres de lumière, lorsque notamment je suis en connexion channel avec des êtres de lumière sur l'évolution de notre Terre à bien des niveaux. Voilà, donc sur ce point, comment faites-vous pour vous connecter? Eh bien, toujours avec amour, partage et bienveillance. Je me mets à disposition au moment de la consultation et lorsque on est hors consultation, je peux me connecter, si je le désire, simplement en sollicitant mes guides. En disant tiens, j'ai le sentiment, je perçois quelque chose sur cette personne, est-ce que tu as quelque chose? J'aimerais lui livrer un message, même si elle m'a rien demandé, j'aimerais lui livrer quelque chose parce que je perçois et je ressens qu'il y a un vide, qu'il y a une problématique au niveau de son aura. Et à ce moment-là, soit on me dit oui, effectivement ce serait bien qu'on aille sur cela, ou non, ce n'est pas le moment, reste en retrait. Et je veille toujours à suivre ce que l'ensemble des défunts, des guides qui m'accompagnent me livrent, car je ne suis rien sans eux et je ne suis qu'un élément de transmission entre l'astral et le terrestre. Voilà pour cette deuxième question. Troisième question. Est-ce que vous consultez vous aussi des voyants? Très bonne question. Alors, je vais dire oui et non. Alors oui, bien évidemment, pour moi-même, j'ai des questions, je reste comme vous, interrogative, suspicieuse sur l'avenir et régulièrement j'ai lieu de m'interroger comme vous sur mon chemin de vie. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais assez? Est-ce que je ne me suis pas trompée de voie? Notamment pour cette création de chaîne YouTube, je ne suis pas quelqu'un qui aime me mettre en avant et mes guides m'ont harcelé, poussé pour vraiment transmettre, communiquer et divulguer un maximum d'éléments pour que un maximum d'âmes puissent comprendre comment fonctionne la voyance, comment fonctionnent les connexions avec les défunts, avec les êtres de lumière, avec les guides. Donc est-ce que je consulte? Bien sûr que je consulte. C'est très compliqué puisque très facilement je sais à qui j'ai affaire et bien évidemment comme vous j'ai été complètement roulée par de pseudo-voyants et dans les 3 premières minutes c'est comme si mon sonar me disait fuis, fuis, ça c'est pas bon, c'est mauvais, ça ne te parle pas. Alors je vous dirais simplement que par expérience, une voyance, une connexion, ça doit vous parler dans les premières secondes, allez, dans les premières minutes. Si vous avez l'impression que la personne en face de vous vous parle, mais que ça n'a absolument aucun écho en vous, eh bien écoutez, faites-le. Et d'ailleurs mes consultants, je vous le dis, hein, si demain vous allez être un de mes consultants, dans les premières minutes, dites simplement écoutez, là ça ne me parle pas du tout, excusez-moi, je m'en vais. Et ne prenez pas la voyance que l'on va vous apporter. Alors, on peut avoir des démarrages un peu difficiles parce que le consultant est lui-même dans une posture de réticence, de blocage, ou pour d'autres éléments connexes et vibratoires, nous avons du mal à rentrer. Mais vraiment, lorsque le médium, le voyant, va démarrer votre séance, dans les premières 3, 4, 5 minutes, si vraiment vous vous dites mais qu'est-ce que je fais là et ça ne me parle pas et ça m'est déjà arrivé mais à foison vous ne pouvez pas imaginer, eh bien prenez vos clics et vos claques, allez voir ailleurs. Vous trouverez forcément bonheur et vous trouverez forcément le médium qui vous convient. Sur ce point aussi, je ferai une vidéo sur pourquoi avec certains médiums voyants ça passe et avec d'autres ça ne passe pas. Je ferai également bon nombre d'autres vidéos sur les sujets ésotériques. Vous m'avez posé énormément de questions, donc là je fais des petites vidéos assez courtes avec 3-4 foires aux questions, histoire de, j'allais dire, de déblayer le plus gros des questions qui sont redondantes, qui sont posées sur la page Facebook et sur le site, donc n'hésitez pas à aller vous abonner.
Et puis pareil, si vous souhaitez bénéficier d'une voyance gratuite et de faire partie des abonnés qui seront tirés au sort pour me retrouver, que ce soit en voyance guidance ou en connexion spirit avec des défunts, ce sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai dans cette découverte et cette connexion avec l'invisible. D'ici là, prenez soin de vous, âmes lumineuses. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre confiance, merci pour vos nombreux messages d'amour et de bienveillance.